Bernard Gerlin, vous êtes comédien, vous avez entre les mains le livre de Madeleine Choma, L'Algérie, le soleil et l'obscur. C'est une histoire tragique, celle d'une victime des soldats français en Algérie, qui est un petit peu l'antithèse de la vôtre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre qui n'est pas très connu ? Il n'est pas très connu d'abord parce qu'il est récent. Il a été publié en septembre 2015 par l'édition La Rumeur Libre. La Rumeur Libre, tout à fait. Mais par contre, il a été écrit 20 ans auparavant. Alors, c'est un livre qui est effectivement qui retrace des choses très, très difficiles. Insoutenables parfois. Oui, que Madeleine Choma a vécu pendant la bataille d'Alger, puisqu'elle a été arrêtée pendant la bataille d'Alger. Elle distribuait même pas des tracts, elle approvisionnait, elle faisait du demi-gros, on va dire. Elle approvisionnait des distributeurs de tracts. Bon, elle était connue comme française, militante de l'indépendance algérienne, et c'est les troupes de choc françaises qui l'ont arrêtée et qui l'ont torturée en quelque sorte. Tout à fait, qui l'ont torturée et qui l'ont ensuite emprisonnée. Elle a été plusieurs années emprisonnée. Et elle a pratiquement tout ce qu'on peut imaginer comme torture, elle l'a vécu. Elle a été au bord de la mort et elle raconte comment elle était plus elle-même, quoi. Elle était déjà ailleurs, mais elle s'en est ressortie. Et donc 20 ans après, elle a écrit. Et nous l'avons, quand je dis nous, alors nous c'est qui ? Nous c'est une compagnie lyonnaise, La Poursuite, soutenue par la compagnie Parlons-en. Alors soutenue de plusieurs manières, d'abord parce que moi je suis dans un des comédiens, avec une comédienne. La mise en scène a été faite par la compagnie La Poursuite. Et puis on travaille ensemble sur la diffusion, etc. Voilà. Alors nous avons réussi, je crois, et ça c'est tous les gens l'ont dit, nous avons réussi à faire de ce texte effectivement insoutenable, mais bien écrit. C'est pas contradictoire, insoutenable et bien écrit, un spectacle relativement léger, où la torture est présentée de manière chorégraphiée par la comédienne qui est magnifique. Et moi, tout mon travail de comédien, c'est d'aider cette comédienne à parler. Vous dites... À accoucher. À accoucher. Vous écrivez aussi, vous rappelez de... Voilà. Et l'aider peu à peu et tout ça fait entre la chorégraphie, entre notre complicité tous les deux, elle et moi, ça donne un spectacle relativement léger, et qui permet de mettre la torture en scène, ce qui est quand même un sacré défi. Alors il y a la beauté du texte, il y a l'esthétique pour vous, ce que vous parlez de la danse. Qu'est-ce que ce texte de Madeleine Choma nous dit pour notre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il nous dit pour notre aujourd'hui ? Il nous dit que, de toute manière, ces choses-là, ce qu'elle a vécu, sont reproduites à plusieurs exemplaires. Après, dans plusieurs continents, notamment en Amérique latine. En Amérique latine, souvent parfois conseillés, y compris par d'ex-militaires français d'Algérie. Tout à fait. Et qu'il y en a encore des séquelles. Y compris même en c'est qu'on n'est pas à l'abri d'eux. Madeleine Choma est une résistante. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est retrouvés, parce que Madeleine Choma m'a dit, Bernard, il n'aurait pas fallu qu'on se retrouve ensemble au moment où j'ai été arrêté, mais elle me dit, finalement, maintenant, entre victime et bourreau, entre accusé et accusateur, c'est le problème de la résistance qui se pose. Et finalement, moi je pose, à l'envers de moi, je pose le problème de la résistance, et elle, à l'endroit d'elle, je dirais, elle pose le problème de la résistance aussi.